Et ouais, ça correspond à une époque. On vit aujourd'hui où il est très difficile de pouvoir rire de tout, de choses graves. La condition de la femme a évolué, même si ce n'est pas l'idéal, elle a quand même évolué. Et aujourd'hui, on peut rire de ce qui se passait à cette époque-là, oui, où la comédie est dans le cynisme. Alors ça ne fait pas rire tout le monde, le cynisme. Vous regrettez qu'on ne puisse pas rire de tout aujourd'hui, qu'on ne puisse plus rire de tout? Moi, oui, je le regrette vraiment. Je regrette vraiment qu'on ne puisse pas rire de tout. Parce qu'on s'autocensure ou parce qu'il y a trop de bien-pensance? On s'autocensure ou on nous censure, quoi. Et parce qu'on nous censure, on s'autocensure. Vous vous sentez censuré? Non, moi pas du tout. Non, mais moi je ne fais pas de comédie. Ouais, je fais pas rire avec tout ça. La comédie. Ouais, mais des proches, par exemple, il en existe encore quelques-uns, des gens qui disent des choses, mais ils sont de plus en plus rares, il faut qu'ils soient vraiment courageux, quoi. Et il faut qu'ils aient vraiment du talent pour exister. Ouais, vous pensez, par exemple, aux dessinateurs ou aux caricaturistes de Charlie Hebdo, quand vous dites il faut du courage pour exister? Il faut du courage pour exister, je ne pense pas particulièrement à eux, je pense à tout... À plein de gens, je pense à des Dieudonné. On peut rire de tout, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui se raconte, mais on doit pouvoir rire de tout, y compris de choses très graves, quoi. Moi, qu'on condamne un Dieudonné, je trouve ça scandaleux, quoi. Voilà. Il peut tenir les propos qui tient, surtout, et tout le monde, il touche à des choses très sensibles, du coup, on le censure. Une politique de gauche, en plus, qui censure un Dieudonné. Je ne partage absolument pas ce qu'il raconte. C'était pas une opinion, c'était plutôt de l'ordre du délit. C'est la loi. Oui. Mais la loi... Il interdit les propos qu'il a tenus en spectacle et sur les vidéos, qui sont beaucoup... Oui, mais la loi, c'est qui qui fait la loi? C'est qui dit qu'à un moment donné, c'est condamnable ou c'est pas condamnable? C'est très subjectif, ça. Vous me parlez de loi, là. Une loi, c'est un mec, il a buté un type, il y a des traces, il y a des trucs, machin. Voilà, la loi dit qu'on n'a pas le droit de buter un mec. Le révisionnisme et l'antisémitisme, oui, mais dans une société... Mais ce sont des gens qui racontent, justement, pour moi, on doit pouvoir parler de tout. Et sur le modèle américain. Et c'est parce qu'on en parle. Non, c'est parce qu'on en parle, justement, qu'on vit dans une société saine, de pouvoir... d'interdire de parler de choses. On se retrouve à un dîner, il est interdit de parler de certaines choses. Pourquoi il est interdit? Non, on va en parler. Sans nécessairement dire que le génocide n'a pas existé. On doit pouvoir parler de tout. Voilà, il y a des choses très graves qui se racontent tous les jours, surtout. Il y a des sujets plus sensibles que d'autres. Pourquoi on interdit des gens qui tiennent sur des sujets plus sensibles que d'autres? Moi, je ne partage pas ces opinions, mais je trouve scandaleux d'interdire ce genre de choses. Vous êtes un peu libertarien. Voilà. Je suis complètement libre et on doit pouvoir parler de tout. Partout. Et c'est parce qu'on pourra parler de tout qu'on vivra dans une société... Voilà. Pourquoi on autorise et pourquoi il est beaucoup plus sain d'entendre un Fickelcroft et moins sain d'entendre un Tariq Ramadan? Est-ce que vous comprenez quand même qu'il faut quand même des lois contre le racisme, contre l'antisémitisme? Mais il est important d'entendre des gens qui ont une opinion sur tout. Permettre de vivre en société, simplement. Voilà, une opinion sur tout. Il est comme moi, à un moment donné, quand j'étais à Marseille, qui avait Le Pen au deuxième tour contre Chirac, on m'a demandé d'aller dans la rue pour manifester. Moi, je suis contre, évidemment, l'extrême droite. Mais je ne vais pas manifester contre dans la rue. Je ne vais pas aller manifester contre Le Pen dans la rue. Pour moi, c'est important aux journalistes, quand vous recevez une Marine Le Pen ou un Jean-Marie Le Pen, de le faire parler. De lui faire parler et de démonter tout ce qu'il raconte qui n'est construit sur rien. Ça, c'est un truc. Voilà. Maintenant, comme viennent me dire que Marine Le Pen découvre aujourd'hui les propos de son père, qui a construit le Front National sur ces propos-là, qu'on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Mais ils ont le droit de s'exprimer.